Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot aux éditions Syros. Dans cette histoire on va suivre deux meilleurs amis, Victor et Juliette, qui se connaissent depuis la maternelle. Ils sont super soudés et on les a jamais éloignés l'un de l'autre. Juliette est comme un rayon de soleil, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, elle a plein de projets en tête. Victor c'est plutôt l'opposé de Juliette, c'est plutôt une personne assez calme, assez réservée et du coup c'est une sorte de rock auquel Juliette peut s'accrocher dans les moments difficiles. Avec cette personnalité enjouée, personne ne se douterait jamais que Juliette cache un secret et qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre à cause d'une maladie. Et on va suivre du coup cette histoire surtout du point de vue de Victor, puisqu'il va raconter l'histoire de Juliette, comment il la voyait, comment étaient ses derniers instants de vie. C'est un roman forcément assez touchant puisque on voit tout ça du point de vue de Victor qui était très proche de Juliette. J'ai eu peur un petit peu au début qu'on passe de l'amitié à la romance et finalement ça n'a pas été le cas, donc j'étais plutôt agréablement surprise de voir qu'on pouvait écrire des romans qui se cantonnent uniquement à l'amitié fille-garçon et qu'on passe pas forcément dans la romance. On a des romances aussi avec d'autres personnages du coup du livre, mais c'est pas le plus important et c'est vraiment la relation entre Victor et Juliette et surtout le personnage de Juliette qu'on voit évoluer et qu'on voit changer en fait d'opinion et comment dire, passer en fait par des moments de doute et se questionner par rapport à sa manière de vivre. Est-ce que finalement le fait qu'elle soit super rayonnante, que du jour au lendemain elle veuille prendre l'avion, se rendre à Londres et passer une semaine là-bas, est-ce que ça fait vraiment d'elle une personne qui va vivre mieux sa vie que plutôt rester avec ses amis, rester avec ses parents et passer le temps qui lui reste avec les gens qui lui sont chers. Donc au fur et à mesure comme ça de la lecture, on va se rendre compte que Juliette se pose pas mal de questions et que malgré le fait qu'elle ait l'air très positive en fait tout le temps, on se rend compte que plus le temps passe et plus elle-même elle a peur, même si elle le montre pas, elle a peur de comment elle va mourir, elle a peur de ce qui va se passer. Et du coup ça la rend d'autant plus humaine et c'était un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. Néanmoins le livre est vraiment court, il fait à peu près 200 pages, donc j'ai eu un petit peu de mal à vraiment m'attacher au personnage parce que ça se passait vraiment très vite. Et je trouve que c'était plutôt des flashs en fait de la vie de Juliette et du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu trop survolé. Et même si j'ai beaucoup apprécié ma lecture et que j'ai trouvé que voilà il y avait un côté vraiment touchant, j'ai pleuré vers la fin, je trouve que ça manquait peut-être un petit peu de longueur, ça manquait un petit peu de profondeur pour vraiment que je m'attache à fond en fait au personnage. Et j'ai trouvé que comment c'était raconté, c'était intéressant mais c'était un petit peu trop pour la jeunesse, j'ai eu l'impression. Il y avait certains moments où je sais pas, je me sentais un petit peu en décalage peut-être par rapport à ce que l'auteur racontait et ce que Victor expliquait. C'était un petit peu trop peut-être simplifié à certains moments, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était un bon livre, un très bon livre même. C'est la vie d'une jeune fille en fait et comment elle va surmonter le fait que voilà qu'il lui reste très peu de temps à vivre, comment est-ce qu'elle va vivre sa vie. On nous dit, j'étais pas du tout au courant, mais on nous dit que c'est une réécriture d'un autre texte qui est paru il y a 10 ans qui s'appelle Sous une pluie d'étoiles. Donc ça serait peut-être intéressant de lire l'autre pour voir un petit peu la comparaison. En tout cas, voilà, si ça vous tente, si le résumé vous tente, moi je vous dis foncez parce que c'était vraiment une très bonne petite lecture qui se lisait très vite. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!